Donc, rebonjour, je suis de retour avec vous pour, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Dernier webinaire de l'année 2019, donc webinaire RH et rémunération. Donc, aujourd'hui, le webinaire sera animé par ma collègue Mélanie Derville et moi-même, Hélène Poirier. Donc, toutes deux conseillères à l'implantation pour l'équipe d'RH. Donc, à l'horaire aujourd'hui, nous allons parler d'actualité des formations à venir au mois de décembre, également en début d'année, donc pour janvier. Nous allons vous parler quelques minutes du poste de référence qui est devenu obligatoire dans Mosaïque RH depuis quelques semaines. Donc, il y a eu un communiqué d'envoyer déjà à ce propos sur la zone client. Quand même, nous allons prendre quelques minutes là, pour vous l'expliquer, vu que c'est quand même un changement important pour être sûr que tout le monde a saisi comment procéder. Ensuite, ma collègue Mélanie donc, va vous parler des nouveautés suivies des absences dans Paye et GRH. Donc, encore là, pour ceux qui sont habitués à notre formule de webinaire, je vois qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui, donc peut-être qu'il y en a qui sont à leur première visite au webinaire, mais pour ceux qui sont habitués, c'est une formule quand même courte, donc on vise 15 à 30 minutes. Donc, Mélanie ne vous fera pas une formation complète là, sur les nouveautés, mais elle va vous faire un aperçu. Et finalement, on va terminer le webinaire là, avec les trucs du mois, donc un truc dans Mosaïque RH ainsi qu'un truc dans Paye et GRH. Donc, sans plus tarder, les actualités. Donc, ce qui est à venir pour décembre 2019, donc ce mois-ci, on a une formation web pour le fonds de pension. Donc, la formation web débute demain matin. Donc, c'est de 9h à midi. Demain matin, mardi, également mercredi et jeudi. Si c'est une formation qui vous intéresse et que malheureusement, vous n'êtes toujours pas inscrit, il est toujours possible de le faire. Donc, jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui, on accepterait encore des inscriptions pour la formation web pour le fonds de pension. La seule chose, c'est qu'il n'est plus possible de s'inscrire via le site de formation. Donc, si vous voulez vous joindre au groupe, je vous invite à ouvrir une interaction sur l'espace client. Donc, ouvrir une interaction sur l'espace client pour vous inscrire jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui à la formation web fonds de pension. Ensuite, il y a le correctif 34 de la version 155 qui va être disponible cette semaine, en fait, qui devrait l'être aujourd'hui, dans les prochaines heures. Donc, il sera possible pour vous d'aller télécharger le correctif ainsi que les annexes de livraison sur la zone client. Et finalement, au point à venir en décembre 2019, donc il y a le suivi des relevés d'emploi modifiés. Donc, il va y avoir une capsule d'accompagnement qui va être disponible sous peu. Début 2020, donc déjà, je vous parle de l'année 2020 qui s'en vient. On vous en parle parce qu'il n'y aura pas de webinaire au début du mois de janvier 2020, donc le premier lundi. Comme à chaque mois, on fait un webinaire le premier lundi. Il n'y en aura pas en janvier. Donc, tout de suite, on vous informe qu'il y a une formation web qui est ouverte déjà le 28 janvier 2020 pour les feuillets fiscaux. Ensuite, on va avoir une formation et des instructions préparatoires pour les ASM qui sont déplacés à l'emploi. Donc, c'est à venir début 2020. Ensuite, il va y avoir une capsule d'accompagnement pour le retrait de l'ancienne table des échelles salariales et un document d'accompagnement pour la fin des éléments négociés aux conventions collectives. Donc, comme vous le savez, les conventions collectives se terminent le 31 mars 2020, donc très bientôt. Il y avait des éléments qui avaient été négociés, comme la rémunération additionnelle, les primes des psychologues, les primes des ouvriers spécialisés. Donc, tous ces éléments-là se terminent au 31 mars 2020. Et pour s'assurer que tout se termine bien, donc, on va vous fournir un document d'accompagnement au début de l'année 2020. Donc, ça termine nos petits points d'actualité. Je vais maintenant vous présenter, vous expliquer un peu plus le poste de référence qui est devenu obligatoire dans Mosaïque RH. Donc, avant d'aller plus loin, un poste de référence, qu'est-ce que c'est? C'est le poste dont un poste dépend. Donc, finalement, c'est le supérieur hiérarchique.
Donc, depuis la version 176 qui a été déployée à tous dans la semaine du 18 novembre, donc depuis cette version-là, le poste de référence est obligatoire. Il est obligatoire que les postes aient un poste de référence pour toutes les occurrences après le 1er juillet 2019, donc pour cette année en cours. Le poste de référence est obligatoire à la création. Donc, lorsque vous créez un poste nouveauté, il y a un champ qui a été ajouté qui est le champ poste de référence. Donc, et vous ne pourrez pas créer le poste si ce champ-là n'a pas été complété. Pour tous les postes débutant par 1, 2, 3, 4 et 5, finalement, il n'y a que les commissaires qui n'ont pas besoin d'avoir un poste de référence. Pour tous les autres postes, même celui de directeur général, on vous demande de mettre un poste de référence. À la création, c'est ce qui se produit, donc le champ obligatoire. Lorsque vous êtes en situation de modification, donc vous ouvrez un poste et vous voulez, par exemple, en cours d'année, changer le TP ou tout autre changement que vous voudriez faire au poste, à ce moment-là, vous allez avoir un message d'avertissement. Donc, le message d'avertissement va vous spécifier là, que le poste de référence est obligatoire depuis, comme je vous disais, le 1er juillet 2019. Vous pourrez quand même choisir de quitter, mais on vous recommande à ce moment-là d'aller mettre vraiment le poste, de prendre le temps d'ajouter un poste de référence au poste que vous êtes en train de modifier. La petite mention ici, là, jusqu'à la version 179, je vous demande, s'il vous plaît, de l'oublier. Donc, c'est un petit erratum. Là, on a manqué de temps avant le webinaire pour aller l'enlever. Donc, ne tenez pas compte de la petite note en haut. Donc, ce sera vraiment le comportement pour une durée indéterminée là, pour le futur. Donc, le poste de référence va être obligatoire lors des modifications. Ce que le poste de référence permet, pourquoi il a été rendu obligatoire, donc ça permet entre autres de visualiser la hiérarchie des postes. Donc, la hiérarchie des postes était déjà présente dans Mosaïque RH depuis fort longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visualisé, utilisé. Donc, vous voyez ici à l'écran le chemin. Donc, dans ressources humaines, courant, organisation, poste, hiérarchie des postes. Donc, dans la mesure où tous vos postes de référence ont été inscrits, à ce moment-là, vous pouvez avoir un beau visuel là, de la hiérarchie des postes. La hiérarchie des postes a aussi été rendue obligatoire parce qu'elle sera nécessaire éventuellement advenant la suite des développements pour les workflows. Donc, pour nous, c'était, comme vous savez, on développait pour aller vers les workflows, entre autres pour les congés court terme, et la hiérarchie des postes avait été planifiée de la rendre obligatoire pour ça. Je ne sais pas quelle est la situation dans vos commissions scolaires. Je ne sais pas si les postes de référence ont toujours été, donc ce n'était pas obligatoire, vous aviez la possibilité d'y mettre. Peut-être que vous avez certains postes qui ont été créés sans poste de référence. Donc, si c'est le cas, en fait, pour vérifier si vous avez des postes qui sont sans poste de référence, vous pouvez aller dans votre liste des postes, donc accéder à la liste des postes. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez faire le CTRL-G pour faire apparaître le filtre dans le haut. Dans le filtre, vous pourrez filtrer sur 1002 points. Donc, en inscrivant 1002 points, vous allez chercher tout ce qui est supérieur ou égal à 1000. Donc, ça va être notre façon d'exclure tous les corps d'emploi. Donc, je suis dans la colonne corps d'emploi. On va exclure ceux qui commencent par 0. Comme je vous disais, la règle ne s'applique pas pour les commissaires. Donc, on part à 1000 et on prend tous les corps d'emploi supérieurs à 1000. Une fois ce filtre-là fait, vous pourrez cliquer 2 fois sur le poste de référence. Donc, cliquez sur le haut de la colonne. Quand je clique la première fois, ça va me filtrer en ordre ascendant. Et ensuite, je vais cliquer une deuxième fois pour l'avoir en ordre descendant, donc décroissant. Et à ce moment-là, je verrai tous les postes qui ont un poste de référence vide s'afficher à l'écran. Donc, il est possible qu'il n'y en ait pas du tout dans votre commission scolaire. Je vous le souhaite. Ça vous fera un peu moins d'action à prendre.
Mais si vous voyez, comme dans l'exemple ici, qu'il y a des postes qui n'ont pas de poste de référence, mais à ce moment-là, ce sera à faire de leur ajouter des postes de référence. Comment ajouter des postes de référence? Donc, collectivement, l'idée étant de le faire le plus rapidement possible. Donc, je suis partie de ma liste précédente ici. Donc, j'avais identifié tous les postes qui n'ont pas de liste de référence. Je peux venir cocher certains postes. Donc, ici, par exemple, on ne le voit pas à l'écran, mais j'avais derrière la colonne du lieu de travail et j'ai identifié tous les postes qui sont au lieu de travail L034. Donc, je viens cocher ici, mon étape 5, je viens cocher tous les postes du lieu L034. Je pourrais faire d'autres regroupements, mais c'est que moi, je sais que dans ce cas-ci, toutes les L034 sont dans une même école et je souhaite tous leur mettre le même poste de référence, soit le directeur de l'école. Donc, je viens identifier mes postes. Ensuite, je vais aller cliquer sur « Mise à jour collective ». La fenêtre mise à jour collective s'affiche. Une fois la fenêtre affichée, donc, je vais venir indiquer que mon changement sera effectif à partir du 1er juillet 2019. Ensuite, dans l'onglet Général, je vais venir cocher le poste de référence parce que c'est celui-ci que je veux modifier. Et ensuite, je vais cliquer sur la petite flèche. La fenêtre de recherche va apparaître. Et là, moi, ici, vous voyez, j'ai encore fait un CTRL-G de manière à avoir mon filtre. Et je suis allée inscrire le lieu 034 ici dans le filtre. Et tous les postes donc, du lieu L034 s'affichent. Dans mon cas, j'ai sélectionné le directeur d'école, qui sera finalement le poste de référence pour tous les éducateurs que j'avais sélectionnés, l'enseignant, et il pourrait y avoir d'autres postes aussi. Donc, une fois que dans l'écran mise à jour collective, j'ai saisi la date, j'ai coché poste de référence, j'ai sélectionné le poste de référence. Je peux simplement cliquer sur mise à jour et tous les postes qui avaient été sélectionnés seront mis à jour avec le nouveau poste de référence. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est répéter l'opération pour tous les autres postes. Donc, je reviens à ma liste précédente, je regarde c'est quoi mes autres postes qui n'ont pas de poste de référence. Il est aussi possible de les faire, si vous avez des exceptions, il est possible de les faire un par un. Donc, simplement double-cliquer sur un poste et aller inscrire le poste de référence. Mais je pense que la mise à jour collective devrait vous permettre de regrouper des postes qui sont sur le même poste de référence pour vous faire sauver un peu de temps. Donc, ces petites procédures-là avaient été documentées par écrit sur la zone client. Je vous invite à vous y référer si vous avez besoin. Nous sommes également disponibles pour vous assister. Donc, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, gênez-vous pas. On peut prendre quelques minutes cet après-midi pour y répondre. Mais également, vous pourrez ouvrir des interactions là, sur l'espace client, puis on vous reviendra rapidement pour vous aider avec ces procédures. Donc, je cède la parole à ma collègue Mélanie qui va vous parler des nouveautés dans le suivi des absences de PGRH. Donc, bonjour tout le monde. Donc, au niveau du module suivi des absences, comme vous le savez déjà, il y a eu des nouveautés qui ont été implantées. Donc, il y a déjà 2 versions qui sont déjà disponibles. Donc, les nouveautés ont été, dans le fond, produites en 3 parties. Donc, il y a eu une première partie qui est à la version 154 et c'était mis en annexe. Donc, il y avait un document seulement pour ces nouveautés-là dans cette version. Et il y a eu une deuxième version qui était à la version 155-19. Et puis, tous ceux et celles qui ont participé là, à la formation du mois d'octobre, du 17 octobre dernier, j'ai donné un document qui comprenait les 2 versions. Donc, il y en a seulement qu'un. La troisième partie vient de se terminer, donc on va vous rendre ça disponible dans la version 155-34, mais ça ne sera pas dans la version qui va être offerte à la fin de la journée. Ce que je veux faire, c'est que je veux faire seulement un document afin que les gens ne courent pas d'un document à l'autre. Donc, au courant d'ici probablement jeudi, il va y avoir un document qui va être à la 155-34 qui va être joint dans la zone client pour que vous puissiez avoir toutes les nouveautés ensemble parce qu'il y a des petits changements.
Donc, je vais vous parler justement de ces changements-là. En fait, suite au pilotage ainsi qu'à la formation, on a reçu beaucoup de commentaires et de suggestions. Un, entre autres, qui va répondre à plusieurs commissions scolaires, qui est la flexibilité au niveau de l'envoi de courriel. C'était vraiment, il n'y avait pas de flexibilité, c'était plus restrictif. C'est que dans les premiers documents que vous avez reçus, on pouvait simplement envoyer un courriel à partir de l'adresse, du champ adresse électronique du dossier principal, là, qui était soit l'adresse de la commission scolaire ou une adresse qui pouvait être personnelle. Maintenant, il va y avoir 3 choix possibles. Donc, comme vous voyez à l'écran en ce moment, lorsqu'on va créer un événement, à la section du bas, il y a eu 2 champs qui ont été rajoutés. Donc, le type de courriel. À cet endroit-là, vous allez avoir 3 choix possibles. Donc, le premier choix va être l'adresse portail. Donc, ça va aller chercher l'adresse qui est au champ du dossier principal, qui est adresse électronique portail. Le deuxième choix va être également, toujours au dossier principal, il y a un champ qui est adresse électronique. Et le troisième qui est autre. Donc, vous pourrez inscrire l'adresse courriel que vous désirez. Donc, si un employé est en congé long terme, puis que tout dépendamment, il y a certaines CS qui donnent accès à un portail, les gens peuvent aller entrer leur code et puis ils peuvent aller consulter leur relevé de paye, leurs feuilles fiscaux. À ce moment-là, ils pourraient aller consulter également leur courriel. Mais si ce n'est pas toutes les CS qui ont ça, vous pouvez soit intégrer une adresse personnelle. Et à ce moment-là, la personne, si elle décide d'avoir ses courriers à son adresse personnelle, ça va être possible de le faire. Donc, l'adresse, donc on va venir inscrire le choix qu'on utilise selon les 3 choix. Et à ce moment-là, si on choisit le choix 3 qui est autre, il faut venir inscrire l'adresse courriel qu'on désire que ça soit acheminé. Une fois que ça c'est fait, donc c'est l'autre changement qui a eu lieu, en fait, c'est que le courriel a été changé, c'est comme un envoi de courriel Outlook. Donc, il y a 5 zones qu'on peut venir inscrire des informations. Donc, la première ça va aller chercher l'adresse lorsque vous allez avoir configuré votre adresse électronique, donc le destinataire qui est normalement un groupe qui est des ressources humaines ou du bureau santé. Donc, ça va aller par défaut chercher cette adresse-là. Et le A, ça va aller chercher ce que vous avez choisi dans le type de courriel. Donc, si vous avez choisi le 1 ou le 2, ça va être inscrit soit l'adresse portail ou l'adresse du courriel électronique qui est au champ adresse courriel. Et sinon, vous allez pouvoir inscrire l'adresse que vous désirez. Également, il y a la possibilité de mettre des gens en CC. Donc, aussi, c'était une demande. Des fois, on peut envoyer un courriel à un médecin. Donc, on peut venir inscrire en copie conforme à plusieurs personnes aussi. Au niveau de l'objet, ça va aller inscrire ce que vous allez configurer à l'événement dans chaque type d'événement, mais c'est modifiable également. Donc, normalement, pour que ça soit uniforme pour tous, on essaie de laisser ce titre-là qui a été configuré pour chacun des types d'événements. Et ensuite de ça, la partie zone texte, qui est le numéro 5, ben, vous pouvez, par défaut, ça va inscrire ce que vous avez saisi, en fait, c'est le nom du utilisateur, mais vous avez la possibilité de le personnaliser, ce qui n'était pas dans les premiers 2 annexes, les premières livraisons. Donc, vous pouvez venir personnaliser également le corps du texte. Donc, je pense que ça répond à pas mal de commissions scolaires qui ont voulu avoir ça. Donc, je pense que selon moi, ça va être utilisé là, quand même assez... ça va être quelque chose qui est grandement apprécié, donc les CS vont l'utiliser. Il y a d'autres choses aussi, mais je n'ai pas voulu tout vous donner. Donc, vous allez avoir tout ça dans l'annexe de livraison 155-34. Et pas celui qui sort aujourd'hui, il va y avoir un autre document, on va l'inscrire comme quoi qu'au courant des prochains jours, il faut juste que j'ai le temps de mettre tout ça, combiner toutes les informations, et puis je vais vous le rendre disponible à ce moment-là. Mais il y a également, au niveau des pièces jointes, on a ajouté 2 colonnes pour pouvoir nommer des noms de documents. Il y a des choix, il y a un dictionnaire, il y a 3 choix, puis vous avez la possibilité d'en ajouter. Il y a également, au niveau de la nouvelle fenêtre de recherche sur les événements, on a ajouté 2 éléments là, dans le filtre par défaut. Donc, la date d'arrêt de travail et puis l'autre, je ne me souviens pas exactement par cœur, mais il y a 2 nouveaux éléments. Donc, en gros, vous allez avoir toutes ces informations-là dans l'annexe de livraison. Donc, si je continue, les trucs du mois. Donc, au niveau de PGRH, comment utiliser les tableaux. Donc, on a juste voulu apporter un peu, des fois, les gens ne le savent pas, mais lorsqu'on va à outils préférences environnement et qu'on veut
sélectionner soit plusieurs lignes ou un bloc de lignes. Il y a la possibilité d'aller cocher. Donc, lorsqu'on va à ce chemin-là, si on choisit sélection multiple, donc ça permet de sélectionner plusieurs lignes en même temps en enfonçant la touche contrôle et en cliquant sur chacune des lignes. Sinon, si on choisit la sélection étendue, ben, ça vous permet de sélectionner plusieurs lignes en sélectionnant la première et en appuyant sur Shift et aller sélectionner la dernière ligne qu'on veut. Donc, tout ce qui se retrouve entre la première et la dernière va être sélectionné par défaut parce que vous avez choisi la sélection étendue. Donc, c'est un petit truc qu'on voulait vous amener. Donc, je vais céder la parole à mes collègues. Donc, un petit truc dans Mosaic RH. Donc, on a une nouvelle liste qui est disponible dans Mosaic RH depuis la version 171. Donc, la version 171 est disponible depuis la mi-septembre environ. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de jeter un œil à cette liste. Déjà, il y a des commissions scolaires qui nous ont dit qu'elles l'appréciaient, que ça va être très utile. Donc, vous avez des visites des vérificateurs fréquemment et vous devez vous assurer là, finalement que toujours les comptes du Grand Livre sont exacts pour vos postes. Donc, la nouvelle liste est disponible depuis, à partir de ressources humaines, courant, organisation, poste et compte du Grand Livre. Et ce qu'on voit dans le fond, dans cette liste-là, c'est une liste de tous les postes avec les colonnes compte du Grand Livre et pourcentage qui sont disponibles. Donc, par défaut, vous remarquerez que les colonnes vont être disponibles plus vers la droite. Donc, ce sera vous qui pourrez les déplacer plus vers la gauche pour faire vos vérifications. Ensuite, si vous remarquez à l'écran, quand un poste, par exemple, ici, le poste 139, a deux comptes de Grand Livre différents, donc je crois que c'est une situation assez fréquente. À ce moment-là, on a deux lignes avec des pourcentages différents. Si, en faisant vos vérifications, il y a des modifications qui sont requises, simplement double-cliquez sur le poste et vous pourrez faire les modifications au compte de Grand Livre. Les comptes affichés dans la liste, c'est toujours les comptes qui sont actifs en date du jour. Et voilà, il est possible de filtrer, donc, avec la barre de filtre, le CTRL-G. Par contre, si vous avez remarqué, ou c'est peu visible, mais ici, c'est grisé au niveau du compte du Grand Livre. Donc, on ne peut pas malheureusement faire le filtre avec la colonne compte du Grand Livre. Si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, ce qu'on vous recommande, c'est d'exporter vers Excel la liste et d'utiliser Excel pour filtrer à partir de la colonne compte de Grand Livre. Donc, ça fait le tour de cette nouvelle liste qui, nous souhaitons, vous sera très utile. Donc, on poursuit. Notre dernier petit point. Donc, c'est ça, on voulait vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2020. Voilà, voilà. Et de plus, ben, c'est ça, donc le prochain webinaire, le prochain webinaire, ça sera, comme on vous l'a mentionné au début, il n'y en a pas en janvier, mais le prochain va être lundi le 3 février, à 14 h toujours. Et on va répondre à vos questions. Là, je vois qu'il y a certaines personnes qui ont écrit, donc on va prendre le temps de vous lire vos questions. Donc, il y a une première question qui était est-ce qu'on peut joindre une pièce jointe? Oui, au niveau des nouveautés, on va dire suivi des absences, on peut envoyer un courriel sans pièce jointe. Également, on peut envoyer un courriel avec pièce jointe. Donc, vous allez avoir le choix. Lorsque vous allez cliquer dans la fenêtre de pièce jointe, quand vous allez cliquer plutôt sur, à partir du bouton 3, 2, 1, Action, vous allez pouvoir cliquer sur courriel. Tout ça est donné en passant là, dans l'annexe. Quand vous allez cliquer sur courriel, en bas de la page de courriel, vous allez avoir le chiffrier des pièces jointes. Donc, vous allez pouvoir sélectionner celle que vous désirez envoyer à partir là, du courriel. Donc, ça peut être envoyé avec des pièces jointes ou sans pièces jointes. Ensuite, il y avait une deuxième question, mais qui a été répondue, là, qui était de savoir si le compte de Grand Livre pouvait devenir filtrable. Donc, comme je vous mentionnais,
On ne peut pas malheureusement filtrer par le compte du Grand Livre, mais vous pouvez utiliser le bouton exporter vers Excel et faire un filtre dans Excel. On a une sous-question. Donc, est-ce qu'on va pouvoir éventuellement filtrer sur le compte du Grand Livre? Écoutez, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse malheureusement. Je la prends en note. Je vais vérifier avec l'équipe de développement à savoir si éventuellement ils ont au plan là, de rendre filtrable la colonne du Grand Livre. Et donc, j'imagine qu'il y avait peut-être quelques limitations techniques à le faire, sinon il l'aurait peut-être fait dès le départ. Mais c'est sûr qu'on est toujours à l'écoute de vos besoins. Si c'est quelque chose qui est important, primordial pour vous, on peut essayer de faire des miracles, comme on dit, là, on peut voir si c'est possible de le faire. Donc, c'est noté. J'ai au moins une commission scolaire, donc une personne qui m'a dit qu'ils apprécieraient beaucoup pouvoir filtrer par le compte de Grand Livre. S'il y a d'autres commissions scolaires pour qui c'est quelque chose d'important, je vous l'invite à nous le mentionner. On est toujours à l'écoute, comme je vous disais, puis plus que notre but est de répondre au plus grand nombre. Donc, s'il y a plusieurs commissions scolaires pour qui c'est important, là, ça fera une différence pour nous. Donc, une petite question pour le suivi des absences. Donc, dans le suivi des absences, pouvons-nous avoir le corps d'emploi indiqué dans le suivi des événements? J'imagine que vous parlez dans le filtre qui est par défaut là, à même l'événement. Le corps d'emploi n'a pas été ajouté. Là. Donc, il ne fera pas partie du filtre par défaut. Vous pouvez toujours faire, par contre, un filtre général là, en allant chercher les corps d'emploi. Donc, on demeure toujours disponible si vous avez des questions. On va encore être ici quelques minutes, donc ne vous gênez pas pour nous poser vos questions. Sinon, pour ceux qui voudraient quitter, on vous réitère nos meilleurs vœux pour les fêtes, une belle année 2020. On a hâte de vous revoir, de travailler avec vous l'année prochaine. Donc, sans plus avoir de questions, nous allons fermer caméra, micro. Nous demeurons quand même dans la salle là, 2-3 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions, on pourra se rebrancher. À bientôt.